Bonjour, on se retrouve pour le taroscope du mois de février concernant nos amis les scorpions. Voilà, donc ce mois-ci, nous sommes avec l'oracle des miroirs, que voici. Voilà, et quelques petits conseils de nos anges, archanges, maîtres ascensionnés. Donc voilà, divisé en 3 tas au niveau de l'amour, du travail et des énergies complémentaires de ce mois-ci. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Hop, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, donc nous avons la carte de la loi, la carte de l'évolution, voilà, la carte du rêve et la carte de la victoire, ami Scorpion. Alors là, franchement, j'ai envie de dire royal ce mois-ci, là, les Scorpions. Donc ça voudrait simplement nous dire que voilà, il y a quelque chose que vous rêvez. Vous rêvez d'avoir une relation justement qui évolue. Vous rêvez au niveau de la loi, donc soit un engagement, soit une relation équilibrée, soit une demande en mariage, un pax, quelque chose au niveau de la loi ou avec un homme de loi, un notaire, un avocat, etc. Et à la fin, on nous parle victoire, quoi. Mais c'est génial, je suis trop contente. Les scorpions, franchement, je suis trop contente. Tout ce que vous avez rêvé, voilà, ça va être la victoire. Ça va être la victoire, soit de rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi un gendarme, un policier, quelqu'un qui fait la loi. Voilà. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer de toute façon cette relation. Donc c'est une relation saine. Et puis ça peut être aussi ça peut être juste le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut être le fait de rêver d'évoluer dans votre relation, ça peut être le fait de rêver de vous engager ou même d'acheter un appartement ensemble ou d'habiter ensemble, quelque chose qui concrétise vous voyez, matériellement, voilà, l'engagement. Mais de tout ce que vous rêvez, amis Scorpion, c'est la victoire. C'est la victoire. Vous avez ce mois-ci la victoire. Alors c'est le mois de février. Oui, peut-être que voilà, le 14 février, il va y avoir un petit cadeau avec une bague ou une clé ou un pax. Voilà. Et ben écoutez, ça me fait du bien, ça me remplit de joie. Je suis pas du tout Scorpion. Mais au moins, voilà, il y en a qui vont avoir un beau mois de l'amour. De l'amour, de l'amour. Voilà. Et puis même Victoire, voilà, il a la coupe de la victoire. Donc voilà, on va pas passer... on va pas passer 50 ans sur le tirage de l'amour parce que de toute façon, célibataire, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous rencontrez. Personne en couple, vous rêvez de passer la seconde, vous engager, vous y arrivez. Tout qui est bien, quoi. Vous êtes disputé, bam, vous êtes réconciliés. Tout positif pour les scorpions. C'est cool ça. Au niveau du travail, scorpion, est-ce que ce sera la même pour le mois de février? La fatalité, l'étranger, l'enfermement, l'accusation. Bon, on peut pas t'avoir tout dans tous les domaines. Donc au niveau de la fatalité, faut pas forcément la prendre mal, cette carte. C'est la fatalité, oui, enfin la fatalité, le karma, peu importe. C'est Icare qui se brûle les ailes. En même temps, il y a les pompiers et l'ambulance. Donc voilà, des fois, il faut tomber pour se relever. C'est comme ça qu'on apprend. Au niveau de la carte de l'étranger, donc l'étranger, ça peut être aussi bien de la distance. Voilà, de la distance. Je regarde aussi un petit peu dans le... Parce que bon, ça nous parle... L'étranger, c'est quand même une carte qui revient énormément. En même temps, tout le monde ne peut pas travailler à l'étranger, quoi. Tout le monde ne peut pas avoir un travail par rapport à l'étranger. Attendez, je regarde un petit peu en même temps. Histoire, évolution...
Attendez, je cherche, hein. L'étranger, bon, en même temps, on a la carte, voilà, de l'enfermement. Bon, l'enfermement, celle-là aussi, elle est triste comme carte, quoi. C'est la solitude, la dépression, on se replie. C'est pas super, super. L'accusation, on a l'impression qu'il y a des ennuis, qu'il y a quelqu'un qui a causé des ennuis. Une attaque, une diffamation, une médisance, l'hypocrisie. Alors, je cherche toujours l'étranger. En fait, je sais pas si vous l'avez, l'oracle, je trouve qu'il est super mal fait. Au niveau du petit cahier tout pourri. Je voudrais juste trouver l'étranger. alors. Bon, je me suis tombée le bouton, ça a coupé. Donc on recommence, voilà. Donc au niveau du travail, on a la fatalité, l'étranger, l'enfermement, l'accusation. Donc au niveau du travail, ça pourrait vouloir nous dire que vous avez des soucis. Alors soit avec vos collègues, il y a eu une dispute, ou on vous a accusé de quelque chose, ou il y a quelqu'un autour de vous qui vous cause des soucis. Hein. Bizarrement, c'est que des nanas sur cette carte. Voilà, du coup, franchement, vous enfermez sur vous-même. Enfermez, voilà, vous êtes un peu triste, c'est normal, hein. Bon, en même temps, il y a des histoires au boulot, ça vous plaît pas. Et l'étranger aussi, c'est simplement, c'est de la distance. Voilà, donc vous décidez de mettre soit une distance par rapport au travail, l'implication que vous avez. Peut-être avant, vous étiez super copine avec vos collègues. Finalement, vous allez prendre un peu de recul en disant que c'est bien aussi de pas tout mélanger. C'est voilà, bon écoutez, de toute façon c'était nécessaire, vous étiez obligé d'en passer par là. C'était bon, la fatalité sans être négatif, voilà un peu le karma. Donc voilà, c'est peut-être justement pour vous alors soit vous faire prendre conscience que il y a des personnes qui vous entourent qui sont pas très honnêtes dans votre travail, soit justement que il faut savoir mettre une distance avec les personnes dans votre travail. Hein. Il y en a beaucoup qui se servent de ça pour savoir des trucs hyper personnels, pour justement vous enfoncer, pour vous prendre vos postes ou une promotion. Voilà. Donc voilà, ami Scorpion, ne faites pas trop confiance dans le milieu de votre travail, ça pourrait vous porter préjudice. Donc voilà, bon, il n'y a rien de trop grave, hein. C'est juste que en fait, c'est vous que ça va miner, quoi. C'est vous que, bien français encore ça, ça va vous toucher vous personnellement. Voilà, ça peut être des querelles entre filles, c'est des pinailleries entre guillemets, voilà. Donc voilà, bon, en même temps, vous avez la victoire à la maison. Peut-être des jalouses, qui savent que vous profitent. Ils se disent, hop. Elles sont jalouses et elles essayent de foutre le bordel. Donc voilà, pour le travail. Au niveau des énergies du mois de février, donc ami Scorpion, on a la jalousie. Oui, alors là, je crois que le message est clair. Voilà, jalousie dans votre travail, amitié, les contrats et un petit voyage. Voilà. Donc là, bon, clairement, au niveau des énergies du mois de février, donc là, on nous rappelle la jalousie. Bon, ça, c'est clairement dans votre travail. Je pense que c'est... Puis c'est encore une nana. Ah là là, il n'y a pas de carte où il y a les mecs qui font le bordel, c'est dingue. Donc voilà, donc c'est pas grave parce qu'il y aura vos amis justement qui vont vous soutenir. On nous parle de contrat, donc le contrat c'est un peu, je pense, ce qu'on... Alors c'est un peu ce qu'on voyait dans la carte amour, l'évolution, le changement, la loi, donc quelque chose qui se concrétise. Ça peut être aussi dans le travail, peut-être que vous vouliez avoir un contrat et que la pestouille là, elle a foutu le bordel et qu'elle a remporté le contrat. Mais là c'est un contrat positif, donc je pense que ça nous parle justement d'amour. Donc hop, on va le mettre dans l'ordre. Donc le contrat au niveau de l'amour, la jalousie au niveau du travail. Voilà, bon, il y a toujours vos amis qui sont là, donc voilà, avec le soleil, un petit chien là, hop. Et la carte du voyage, écoutez, c'est super.
En même temps, si vous vous mariez, c'est peut-être la préparation d'un voyage de noces. C'est peut-être simplement un petit week-end en amoureux ou un petit voyage avec vos amis. Ça peut parler aussi simplement hein, de par rapport au travail, un petit déplacement professionnel, ou aussi simplement le fait que vous vous remettez en question, c'est un espèce de voyage intérieur où vous vous posez une après-midi, vous réfléchissez et vous changez de direction dans votre façon de faire. Donc voilà, voyage concret au intérieur pour le mois de février. Alors, au niveau des cartes et des conseils, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va commencer par les anges. Le tarot des anges gardiens. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Voilà, c'est peut-être ça qui plaisait pas à l'autre. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Surtout que dans votre famille, ça a l'air de plutôt bien marcher. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà, ça nous parle de prospérité, ça nous parle des clés de la réussite. Donc voilà aussi, hein, si vous êtes dans une ascension de réussite, évoluer professionnellement, faites attention aux jalousies, hein. Même des personnes qui sont le plus proches de vous. Et pas négliger votre famille, non, hein, c'est pas le moment. Parce qu'on nous parle quand même que là, la famille, elle est en pleine évolution. Donc voilà pour les anges gardiens. Au niveau des maîtres ascensionnés, on a prenez les choses en main. Moïse, quoi, carrément. Moïse, qu'est-ce qu'il nous dit Moïse? Prenez les choses en main. Jamais eu cette carte non plus. C'est bien. Ah, alors, Moïse. Eh bien, il ne va pas venir, Moïse. Voilà. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Bah oui, vous vouliez de l'évolution, hein, vous allez en avoir. Prendre les choses en main, de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Voilà, l'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Bon, en même temps, je pense que dans l'amour, vous avez quand même bien réussi. Voilà, les maîtres ascensionnés vous soutiennent. Parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Et donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas et passez à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Moi, j'aurais envie de dire que ça nous parle aussi pour le travail. Hein. Si l'autre, elle vous fait la misère, c'est bon, vous prenez les choses en main. Et maintenant, vous y allez comme ça. Vous ne faites plus qu'à des jalousies et des soucis au travail. Et puis, vous vivez votre vie. De toute façon, ce qui compte, c'est la famille. Et voilà. Au niveau des anges de l'amour, ça nous dit, oh, trop beau, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et écoutez, de toute façon, ça nous confirme que la personne avec qui vous faites un engagement, quelque chose, un projet, peu importe, et voilà, c'était une relation karmique, vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. Donc voilà, vous vous êtes retrouvés et c'est tout bien. Donc, amis scorpions, un bon mois quand même. Au niveau famille, de toute façon, famille, amour, c'est le plus important. Au niveau travail, ça nous dit complètement que de toute façon, vous avez les clés de la réussite. Juste, ne vous laissez pas avoir par des garces et des chippies dans votre travail. Focalisez sur vous, vos objectifs. Hein, comme il disait Moïse, prenez les choses en main, matérialisez les choses. Vous voulez avoir la promotion, vous voulez avoir le poste, allez-y. Même si vous aviez des collègues, vous croyez que c'était des copines et puis finalement elles vous font à l'envers. Voilà. Pensez qu'à vous. Soyez égoïste, amis scorpions. De toute façon, c'est un super mois au niveau de l'amour. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois plein de bonnes énergies et d'amour. Bon, pour vous, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!